Shalom. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez, mettez le cœur, partagez, partagez, partagez. Dieu vous bénisse. Mettez le cœur, partagez. Dieu vous bénisse, partagez le direct. Nous allons commencer. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs, partagez, partagez, partagez. Dieu vous bénisse. J'attends que vous partagez le direct pour que nous puissions commencer. Que Dieu vous bénisse. Mettez massivement les cœurs, partagez. Je suis en train de faire aussi le partage. Que Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs, partagez. Mettez massivement de cœur, partagez. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous participez aux jeûnes et prières. J'espère que vous participez aux jeûnes et prières de 9 jours. Voilà. Nous allons finir ce jeûne la semaine, début de semaine prochaine. J'espère vraiment que vous participez à ce jeûne. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur ne cesse d'agir en votre faveur. Que le Saint-Esprit ne cesse d'agir pour vous. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec, président fondateur du Myriade, ministère international issu de l'accomplissement divin. N'oubliez surtout pas, je le rappelle toujours, de visiter notre site internet. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je vais prier avec vous et je ne vais pas être long. Parce que en ce moment, j'aime vous donner de la nourriture solide, de la nourriture, de la bonne nourriture, sans exagérer. Je ne veux pas que vous soyez constipés spirituellement. Je ne veux pas que vous ayez les ventres ballonnés. Quand on sert trop de nourriture à la table, deux fois, quand on fait trop de, comment on appelle, on met trop de nourriture à la table, deux fois, il y a des essais, les gens mangent et on jette. Voilà. Voilà, voilà. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier encore le Seigneur. Nous allons prier notre Dieu. Nous allons faire des proclamations. Nous allons déclarer que l'ennemi est vaincu. Et je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui. C'est quoi la proclamation? Je vais vous parler de la proclamation.
la proclamation. C'est quoi la proclamation? Je prie d'abord, Père, bénis ce moment, que ta grâce soit sur notre vie et que tout ce que nous te demandons en ce moment, Seigneur, soit orienté dans la grâce et dans la bénédiction. Étends ta main sur chacun de tes enfants et que ce moment soit lequel nous attendions et que, Père, en sortant de ce moment, nous soyons édifiés, bénis et restaurés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. On va d'abord lire un psaume. Continuez à mettre des cœurs, s'il vous plaît, partagez. Nous allons prendre le psaume 63. Le psaume 63, je vais le lire et après, je vais donc vous exhorter. Quelqu'un peut écrire psaume 63, s'il vous plaît. Psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée, sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche célébrera lorsque je pense à toi sur ma couche. Je médite pour toi pendant les veilles, la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient, mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie, ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Mettez des cœurs, s'il vous plaît, et partagez le direct. Mettez des cœurs massivement et partagez le direct. Je voudrais vous parler ce soir de la proclamation. Je vais vous donner une exhortation, un enseignement. La proclamation. Qu'est-ce que c'est que la proclamation? Souvent, vous remarquez qu'on vous donne des psaumes pour prier. Et souvent, quand on parle, on vous dit faites des prières de proclamation. Mais c'est quoi la proclamation? La Bible dit que le monde a été créé par la parole. La Bible dit que c'est par la parole que nous avons été créés. Tout a été fait par la parole. La parole a un pouvoir. La parole peut avoir un pouvoir négatif, comme la parole peut avoir un pouvoir positif. La parole est vivante, elle agit. Lorsque tu dis quelque chose, il faut être sûr que ce que tu as dit aura un effet. Aura un effet. C'est pourquoi nous déconseillons à certaines personnes de maudire leurs enfants, de maudire leurs femmes, de maudire leurs maris. La proclamation, je vais vous en parler ce soir.
Mais avant que je vous parle de la proclamation, je commence à vous parler de la parole. Parce que dans la proclamation se trouve le sens réel même de la parole. Écoute-moi, si tu as un enfant et que chaque jour, tu es en train de lui dire tu es maudit, tu ne vas pas réussir, ta vie ne changera jamais. Ce que tu es en train de dire sur la vie de l'enfant va s'accomplir. Cet enfant ne réussira pas. Cet enfant vivra comme s'il était maudit. Beaucoup d'entre nous avons vécu ce genre de choses. Beaucoup d'entre nous avons été victimes des paroles de malédiction de certaines personnes. Des fois, ce sont nos parents. Des fois, c'est des gens même qui nous aimaient. Mais ils passaient leur temps à dire des choses négatives sur notre vie. Et à force de dire des choses négatives, sans se rendre compte, ils nous ont rendus négatifs. Tu peux rendre quelqu'un de bon négatif par ta parole. Tu peux rendre quelqu'un de mauvais positif par ta parole. La parole a un pouvoir, la parole a un sens. Prenez une feuille, oh non, prenez une fleur, prenez une plante. Adressez-vous à cette plante chaque jour. Parlez à cette plante. Dites des choses à cette plante. Dites-lui des paroles merveilleuses. Dites-lui des paroles d'amour. Dites des paroles d'excellence à cette plante. Dites à la plante, je t'aime. Dites à la plante, tu es belle. Dites ça à la plante. Vous allez voir que cette plante-là va pousser dans de meilleures conditions. Vous prenez une autre plante, vous la maudissez chaque jour. Vous lui dites des mauvaises paroles. Tu es une vilaine plante. Tu ne vas jamais bien pousser. Tu es ceci, tu es cela. Mais négativement, vous allez voir que cette plante que vous avez maudite ne va pas pousser. Ou bien elle va pousser dans de mauvaises conditions. Vous comprenez? Les animaux ne parlent pas. Mais quand tu as un chien, et que tu es en train de dire à ton chien, tu es un beau chien, regarde un peu l'attitude de ton chien. Quand tu as un chat, et que tu dis, oh, tu es un beau chat, regarde l'attitude du chat. Il comprend le sens de ce que tu es en train de dire. Mais dis une mauvaise parole à ton chien. Tu vas remarquer son attitude. La seule chose qui manque à ton chien pour te dire pourquoi tu me dis cette parole, c'est le verbe. La nature comprend la parole. Les animaux comprennent le sens de la parole. Tout ce que Dieu a créé comprend le sens de la parole. En réalité, la parole est plus puissante que toutes les actions prophétiques, car il ne peut y avoir d'action prophétique sans parole. Il ne peut y avoir de sacerdoce sans parole. La parole est la clé de toutes choses. C'est par la parole que le monde a été créé. C'est par la parole que nous avons été gouvernés par Dieu. Et Jésus-Christ lui-même était et est la parole. Mais la parole peut être négative comme la parole peut être positive. La parole peut détruire et la parole peut faire vivre. Lorsque quelqu'un est quelque part en train de te maudire, il est en train d'envoyer des effets négatifs à travers une parole ou des paroles. Il est en train d'envoyer des effets négatifs sur ta vie. Alors, dans ce sens-là, il faut qu'il y ait aussi une parole positive pour pouvoir contrecarrer cette parole négative qui vient contre toi. Ce soir, je vais parler de la parole, mais je vais surtout parler de la proclamation. Qu'est-ce que c'est que proclamer? Proclamer, c'est dire haut et fort ce que nous souhaitons et ce que nous pensons dans le cœur. C'est-à-dire que je suis en train de penser que je suis béni. À un certain moment, il faut que je puisse proclamer que je suis béni. Écoute-moi. J'ai déjà enseigné une fois où je vous disais que la meilleure prière, c'est le silence. La meilleure prière, c'est dans le calme. La meilleure prière, c'est dans la méditation, dans le calme. Il y a une sœur qui m'avait aussi posé la question. Est-ce que quand les sorciers m'attaquent, j'entends des bruits dans ma maison, je dois rester dans le calme? Je dis non, c'est différent. On te dit de rester dans le calme quand tu adores Dieu. On te dit de rester dans le calme pendant l'adoration. On te dit de rester dans le calme quand tu as une communion. Tu es en train de dire au Seigneur, je t'aime.
Tu es mon amour, tu es mon Dieu, tu es ma force, tu es mon plaisir, tu es mon réconfort. Oh Dieu Tout-Puissant. Dans ces conditions-là, on dit souvent, prends un peu de calme pour écouter Dieu te parler. Tu comprends? Mais pendant que tu es en train de sentir et de vivre ou de mener un combat spirituel, ce n'est pas dans le calme que tu vas remporter ta victoire. C'est là que la proclamation a un sens très fort. C'est là que la proclamation devient puissante. Ce que le sorcier fait contre toi, quand il finit là, c'est avec la parole qu'il agit. Le marabout, ce qu'il fait, c'est avec sa parole aussi qu'il va agir. Les sorciers, ce qu'il fait, c'est avec la parole qu'il va agir. Et toi, par ta parole, tu peux renverser tout ce qui a été fait contre toi. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Il faut d'abord que tu commences à considérer que ta parole a une valeur. Je parle à une personne aujourd'hui. Je suis allé droit au but. Il faut que tu commences à considérer que ta parole a une valeur. Si tu ne considères pas que ta parole a une valeur, cette parole-là ne peut rien faire spécialement pour toi. Il faut que toi-même, tu considères que ta parole a de la valeur. Tu dois donner de la valeur à ta parole en croyant que cette parole qui va sortir de toi a de la valeur. Elle ne peut retourner sans avoir agi. Commence d'abord à considérer tes propres paroles avant de commencer de vouloir faire des proclamations. Quand tu te lèves le matin, il faut être capable de déclarer « Je suis béni ». Il faut être capable de déclarer « Ma vie a changé ». Il faut être capable de déclarer « Je serai riche ». Il faut être capable de déclarer « Je serai prospère ». Il faut être capable de déclarer « Je suis déjà prospère ». Il faut être capable de déclarer « Je ne suis pas malade ». Il faut être capable de déclarer « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Souvent quand il lit des psaumes, je te donne un exemple. Souvent quand il lit les psaumes, comme par exemple le psaume 91, je vais te donner un exemple. Le psaume 91, je te donne juste un exemple, tu vas voir. Souvent quand il lit les psaumes, tu n'es pas obligé de le lire comme il est écrit. Bon, le psaume 91 commence. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu peux proclamer avec ça en disant, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Hein? Je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est une proclamation que tu viens de faire sur ta vie. Tu vois? Tu continues, je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui, il est écrit, car c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur. Pour proclamer sur ta vie, tu dis, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Tu es en train de proclamer sur ta vie. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Là tu dis, il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Vous voyez un peu l'exemple que je vous donne. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour. Voilà une manière de proclamer sur sa vie avec les psaumes. Tu prends la parole, tu la transformes pour toi. Le Seigneur dit, tu vois une parole qui dit, vous serez bénis. Prends-la pour toi. Seigneur, tu as déclaré que je suis béni. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Seigneur, tu m'as dit que si je crois en toi, je ferai les œuvres que tu as faites. C'est pourquoi je suis en train de faire les œuvres que tu as faites et de plus grandes. Il faut t'approprier la parole. Prends-la pour toi. Prends comme si c'était pour toi. Et tu la prends, car il faut oublier les autres. Il faut te dire que tu as ta Bible qui est dans ta main. Cette parole-là, c'est pour toi seulement. Les autres, ce n'est pas ton problème. C'est pour toi. Donc tu proclames sur toi. Tu ne peux pas dire nous serons riches. Tu ne peux pas dire nous serons prospères. Tu ne peux pas dire nous sommes élevés. Tu es en train de proclamer dans le vide.
dis-moi, moi et ma famille, moi et mes enfants, je prospère ceci, je suis béni dans ça. Tu déclares que pour ta vie. Ok, je suis en train d'aider une personne. Beaucoup de personnes ont déjà eu leur victoire, mais ces personnes ne savent pas proclamer. Souvent, quand le diable voit que tu es déjà dans ta victoire, regardez, souvent, le diable vient vous attaquer quand vous êtes à côté de votre victoire. Souvent, c'est quand vous êtes à côté vraiment de votre victoire que le diable vient vous attaquer. Quand vous avez saisi votre victoire, que vous êtes en train de vouloir consommer votre victoire, c'est là que Satan vient vous troubler. Et souvent, certaines personnes sont découragées alors que leur victoire est déjà là. Il s'agit simplement de te lever et de ne pas te distraire. Dis, je suis béni, je suis élevé, je suis prospère. Satan, tu es un menteur. Est-ce que vous savez que souvent, Dieu vous met dans le silence? Je vais vous dire une chose. Souvent, il y a des gens qui pensent qu'ils font concurrence avec vous, alors que vous êtes déjà bénis. C'est-à-dire que c'est eux qui s'effraient. Vos bénédictions les dérangent tellement qu'ils pensent que vous êtes en concurrence avec eux. Ils veulent tout faire vite, vite. Allez, je vais faire ça, je vais acheter ça, je vais faire ça. On n'a qu'à me voir ici, on n'a qu'à me voir là, on n'a qu'à me voir. C'est-à-dire qu'ils sont là, blablabla. Restez tranquille. Restez posé. Parce que vous avez déjà ce qu'eux ils cherchent. Vous avez déjà ce qu'eux ils recherchent. C'est parce que vous avez déjà ce qu'eux ils recherchent que vous devrez rester posé. Vous n'avez pas besoin de faire de concurrence avec qui que ce soit. Si vous êtes sûr que vous êtes béni, si vous êtes sûr que Dieu vous a donné, si vous êtes sûr que quand vous vous levez le matin, vous vous levez avec la bénédiction, laissez les autres trembler autour de vous. Il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, ils pensent que tu es leur concurrent. Ils te regardent comme ça. Si aujourd'hui tu as fait ça, demain, il faut que je fasse 10. Si tu as fait, oh, j'ai fait 50, j'ai fait 60. Mais laisse-les dépenser leur énergie. Sois dans le calme et proclame tes grâces, proclame tes bénédictions, parce qu'ils sont déjà là pour toi. Écoute-moi, c'est en les proclamant qu'ils resteront là. Il faut les rappeler qu'ils sont là pour toi. Rappelle à ta bénédiction qu'elle est là pour toi. Rappelle à ta richesse qu'elle est là pour toi. Rappelle à la joie qu'elle ne peut pas te quitter. Rappelle à la paix qu'elle ne peut pas s'en aller. Il faut lui rappeler par tes proclamations. Même quand tu sais que tu es béni, il faut toujours dire je suis béni. Même quand tu sais que tu es élevé, il faut dire je suis élevé. C'est comme quelqu'un qui a déjà l'argent. Il ne va pas dire parce que j'ai l'argent, je ne vais plus chercher l'argent. Regardez les riches. Il est déjà riche. Mais le monsieur continue à vouloir encore et encore. Ce n'est pas parce que tu es déjà béni que tu vas fermer ta bouche. Ce n'est pas parce que tu sais que Dieu est avec toi déjà que tu seras muet. Il faut que chaque jour tu proclames. Je suis élevé. Je suis béni. Je suis prospère. Je suis riche. Nul ne me vaincra. Que 1000 tombent à ma gauche, que 10 000 tombent à ma droite, je ne serai jamais vaincu. Leur plan échouera. Il y a des gens qui vont sauter, courir plus vite que le cheval. Tu vas rester derrière comme un escargot, comme une tortue. Mais tu vas les rattraper d'une manière exceptionnelle. Parce que quand tu vas les rattraper, ils sont épuisés. Quand tu vas les rattraper, ils ont fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dans les sacs, dans les cerveaux, ils n'ont plus rien, plus de plan, plus de stratégie. Et tu t'assois et puis tu observes. Parce que toi, tu as pris le temps de mûrir. Tu as pris le temps de proclamer. Tu as pris le temps d'aller doucement. Il y a des personnes qui sont vides, mais qui font croire qu'ils ont quelque chose. Il y a des personnes qui n'ont rien. Mais à cause de la concurrence avec toi, ils font croire qu'ils sont riches. Il y en a même qui sont pauvres. Ils vont faire croire qu'ils sont riches. Il y en a qui n'ont pas d'onction. Ils vont faire croire qu'ils ont onction. Tout ça parce qu'ils veulent paraître. Toi qui es béni, tu n'as pas besoin de paraître. C'est ta bénédiction qui doit parler. Ça, les autres sont assis chez eux. Et puis ils disent, toi tu es béni. C'est-à-dire qu'eux-mêmes te regardent et puis non, elle est bénie.
Non, il est béni. Toi-même, tu n'as pas besoin de le chanter. C'est comme quelqu'un qui est béni. Il marche dans la rue. Ce sont les autres qui disent, boss, oh monsieur, oh chef, oh DG, oh tout ce qu'il faut. Mais il y a des gens qui n'ont rien, qui ne sont rien. Mais qui cherchent eux-mêmes, tu sais qui je suis, tu sais qui je suis, tu sais qui je suis. Ce sont des tonneaux vides. Et tu ne fais pas partie des tonneaux vides. Tu fais partie des gens que Dieu a déjà bénis. Il faut simplement que tu continues à proclamer ce que Dieu t'a donné. Il faut que tu proclames toujours ce que Dieu t'a donné. Pendant que tu proclames, tu es en train d'enraciner ce que Dieu t'a donné. Et je te dis une chose. La proclamation est une puissance. Il y en a qui font trop d'efforts, ma soeur. Il y a des filles qui sont en train de faire des efforts à cause de ta vie. Elle se lève matin. Elle a porté ma scie aujourd'hui. Je vais porter ça aussi. Tu as vu sa nouvelle mode. Moi aussi, elle crée pour moi. Maintenant, c'est ce qu'elle fait. Si tu parles doucement, ils vont parler doucement. Si tu parles fort, ils vont parler fort. Si tu cries, ils vont crier. Tu as pissé, ils vont pisser. Pourquoi? Toi, tu as pissé une fois. Ils vont pisser 3 fois. Parce qu'ils pensent que tu es encore... Oh, toi, tu es béni. Dis quelqu'un me dit ce soir, je suis béni. Je veux que quelqu'un m'écrive ce soir, je suis béni. Je veux que quelqu'un m'écrive ce soir, je suis béni. Quand tu es béni, tu ne fais pas d'effort. Quand tu es béni, tu ne fais pas d'effort. C'est la bénédiction qui court après toi. Toi-même, tu lui dis un peu stop, 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 stop. Mais elle vient frapper à ta porte. Bah, 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 bah. Quand tu es béni, tu ne fais pas d'effort. Je dis à quelqu'un ce soir, tu es en concurrence avec personne. Tu es en concurrence avec personne. C'est toi qui crois que tu es en concurrence avec quelqu'un. Tu es en concurrence avec personne. Si quelqu'un veut être en concurrence avec toi, laisse-le s'épuiser. Hey, je parle à quelqu'un. Si quelqu'un veut être en concurrence avec toi, laisse-le s'épuiser. Laisse-le gaspiller son argent. Laisse-le gaspiller son énergie. Laisse-le gaspiller son temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Repose-toi dans tes proclamations. Repose-toi dans tes proclamations. Je suis béni. Ce que tu fais là, ça ne me fait plus rien. Ce que tu fais là, je ne te vois pas haut. Je suis élevé. Je suis béni. Je suis prospère. Dieu m'a donné. C'est déjà fait. Dieu m'a rempli. C'est déjà fait. Tu vas voir que dans ton lieu de travail, il y a des gens qui vont faire concurrence avec toi pour que le directeur puisse dire que c'est eux qui travaillent bien. Et avec son talent, ou bien, celui qui fait toujours les rapports. Monsieur le directeur, toi tu es assis tranquille dans ton coin. Tu es déjà béni. Tu es là dans ton cœur, je suis béni. Je suis élevé. On dit on veut choisir quelqu'un pour une promotion. Toi qui n'as pas fait des rapports bizarres. Toi qui n'as pas cherché à faire n'importe quoi. Toi qui as calmé, tu es resté dans ton calme. Qui as gardé ton silence. Qui n'a fait que proclamer et croire en tes proclamations. On dit, c'est toi on a choisi. On a besoin de telle personne à tel poste là. C'est toi, c'est toi. Et les autres sont là. Aïe. C'est là qu'ils se rappellent qu'ils ont fait trop d'efforts pour rien. C'est là qu'ils se rappellent qu'ils ont voulu frapper à gauche, frapper à droite pour que tout le monde les regarde. C'est là qu'ils se rappellent que pendant qu'ils faisaient tout ça, toi tu les regardais seulement. Tu es béni. Il y a des gens comme ça dans ton lieu de travail. Il y a des gens parmi tes collègues. Quand ils te regardent, oh, je vais faire ça. Même dans le milieu des serviteurs de Dieu. Il y en a qui font concurrence. Oh. Il y a un qui a fait programme aujourd'hui. L'autre dit, moi aussi, j'ai fait programme. Il y a un qui a construit l'église pyramide. L'autre dit, moi, j'ai construit l'église carré. Il y a un qui a sorti un album. L'autre dit, moi, j'ai sorti 10 albums. Il y a un qui a fait ça. L'autre dit, c'est-à-dire que ça ne donne rien la concurrence lorsque quelqu'un sait qu'il est béni. Celui qui est béni ne fait pas de concurrence. Celui qui est béni ne lutte avec personne. Celui qui est béni est posé. Celui qui est béni est assis. Celui qui est béni ne fait que proclamer. Le langage de celui qui est béni change. Le langage de celui qui est béni est un langage doux.
Le langage de celui qui est béni est un langage frais. Pendant qu'il passe sa salive fredonne dans sa bouche, parce qu'il sait qu'il est béni. Celui qui est béni ne se soucie pas. Qu'est-ce que je vais faire pour qu'on me voie? Qu'est-ce que je vais faire pour qu'on parle de moi? Qu'est-ce que je vais faire pour qu'on dise que c'est moi? Qu'est-ce que je vais faire pour qu'on dise que je suis le plus puissant? Qu'est-ce que je vais faire pour qu'on dise que je suis la plus jolie? Qu'est-ce que je... Hey! Tu es béni. Tu vas te gaspiller l'énergie. Pourquoi? Assis-toi et proclame. Ça vient tout seul. Oh yes. Il faut que vous arriviez à une dimension où lorsque vous pensez à quelque chose, vous n'ouvrez pas la bouche, ça vient. Ah oui, il y a cette dimension qui existe. Je pense à quelque chose. Je ne vais pas chercher la chose arrive. Ça, c'est une dimension extraordinaire. Oui, je pense, je veux, je suis assis. Et la chose se déplace. Elle fait coq. Bishop, oui, tu es là. C'est moi, bénédiction. Oh, mais je viens juste de penser à toi. Oui, Bishop. Aussitôt que tu as pensé, je suis arrivé. Je suis à la porte. Mais vas-y, rentre. Rentre, bénédiction. Assis-toi. Fais comme chez toi. C'est chez toi ici. Ah, my God. Oh, my God. La cabroko shamaya. Je vais déclarer dans la vie d'une personne aujourd'hui qu'elle est bénie. Je vais proclamer sur vos vies. C'est pourquoi j'aime proclamer. J'aime proclamer. Parce que la proclamation est une prière. La proclamation te fait obtenir ce que tu n'as pas. La proclamation change ta vie. Quand tu es pauvre, tu proclames que tu es riche, tu deviendras riche. Ça peut prendre du temps, mais ça va arriver. Ce que tu proclames, tu es stérile. Tu dis, je vais enfanter. Je vais vous donner un mystère. Anne, on dit que chaque année, Anne allait prier. Vous croyez que c'est quelle prière que Anne faisait? Anne ne faisait aucune prière. Anne ne disait pas, Seigneur, tue mes ennemis. Seigneur, tue Satan. Seigneur, je suis... l'autre là, il est vaincu. La seule prière de Anne était quoi? Je veux un enfant. Je veux un enfant. Je veux un enfant. Je veux un fils. Je veux un fils. Je veux un fils. Chaque année, Anne va dire à Dieu, je veux un fils. Dieu lui a donné. J'abaisse. Seigneur, si tu me bénis. Vous voyez, arrêtez de toujours poursuivre les sorciers. Dieu s'en charge. Arrêtez de chercher à combattre tous vos ennemis. Dieu s'en charge. Vous êtes déjà bénis. Arrêtez de vouloir entrer toujours en guerre spirituelle. Satan, coup de poing, bouh. Satan, coup de tête, bouh. Satan, tu es vaincu, bouh. Satan, je te tape, bouh. Tu m'as touché, bouh. Arrêtez ça. Ça, c'est les prières des années 80 et 70. Maintenant, vous êtes bénis depuis là. Vous êtes bénis. Qu'est-ce que vous attendez pour proclamer votre bénédiction? Tu as l'argent, on ne voit pas. Il faut montrer. Proclame. Je suis béni. On n'a pas dit d'aller voir les gens dans la rue pour dire, hey, est-ce que tu me connais? Tu sais qui je suis béni. Non. Dans tes prières, dis, je suis béni. Je suis prospère. Je suis élevé. J'ai ma promotion. Je suis stable. Il ne faut pas dire ça dans la bouche seulement. Il faut croire que ce que tu dis est vrai. Il faut vivre ce que tu es en train de dire. Et ça va s'accomplir. Ça va se réaliser. Or, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Tu m'as dit Amen. Que le Seigneur vous fortifie ce soir. Est-ce que tu m'as dit Amen? Que ce moment de jeûne et prière que nous sommes en train d'avoir soit un moment de grâce, de bénédiction, d'élévation pour vous.
Je vais prier ce soir et proclamer aussi sur la Côte d'Ivoire. J'ai vu un feu s'allumer. Et je ne vais pas donner trop de détails parce que ce que je vais dire, je l'ai déjà dit. Et je vais prier que l'Éternel Dieu fasse de sorte que la poussière de cet arbre qui va tomber, que cette poussière ne puisse pas faire de dégâts dans ce pays. Je prie que le cœur soit apaisé partout dans le monde entier. Je prie pour tous ceux qui n'ont pas la force de se lever et que le Seigneur les relève. Et je vais prophétiser dans la vie d'une personne que ta destinée, ton histoire va changer. À partir de ce soir, j'ai proclamé que tu es exaucé. J'ai proclamé que tu es élevé. J'ai proclamé que tu es exaucé. J'ai proclamé que le Seigneur te connaît personnellement par ton nom. Qui m'a dit Amen? Dis avec moi, je suis béni. Dis avec moi, ma vie a changé. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger, dont je ne manquerai de rien. Chers frères et sœurs, nous cherchons la face de Dieu en ce moment. Cela ne nous empêche pas de nous retrouver. En ce qui concerne les jeûnes et prières, je ne prends pas le temps de venir prier avec vous à 18 h parce que je vous ai déjà annoncé que chacun coupe le jeûne à sa manière. Nous suivons nos programmes de direct. Mais après ce moment de jeûne, nous démarrons l'action prophétique pour les hommes d'affaires, pour les commerçants et les femmes stériles. Et après ce moment de jeûne, nous vous donnerons la suite des programmes que nous allons faire. Et n'oublie jamais, tu n'es en concurrence avec personne. Souvent, ce qui fait que les gens se trouvent malheureux, c'est parce que il y a des gens qui croient qu'ils sont en concurrence avec quelqu'un. Tu n'es en concurrence avec personne. Si quelqu'un court vite, laisse-le courir. Lorsque Jésus a été ressuscité, la Bible dit que Marie a été la première à voir le tombeau vide. Mais Marie n'a pas pu rentrer. Mettez les cœurs. La Bible dit que Jean, l'apôtre Jean, qui était plus jeune que Pierre, a couru. Il est arrivé devant le tombeau en premier, avant Pierre. Jean n'a pas pu rentrer dans le tombeau. Mais Pierre a pris son temps pour marcher doucement. Parce que c'était lui qui était destiné à rentrer dans le tombeau. Quand Pierre est venu, il est arrivé en dernier. Mais Pierre, dès qu'il est arrivé, Marie n'a pas pu rentrer. Comment il s'appelle? Jean n'a pas pu rentrer. Mais Pierre, lorsqu'il est arrivé, il est rentré dans le tombeau pour vérifier. Alors, tu n'es en concurrence avec personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un est comme ça et que tu n'es pas comme ça que toi, tu n'es pas ce que Dieu veut que tu sois. Sois en paix avec toi-même et proclame seulement les bonnes choses que tu veux dans ta vie, car les proclamations sont des grâces et des bénédictions que tu déposes chaque jour dans ta vie. Je voulais vous parler ce soir et vous enseigner sur les proclamations, parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne proclament pas. Beaucoup d'enfants de Dieu proclament les problèmes. J'ai des problèmes, je souffre, je suis malheureux, ça ne va pas dans ma vie. Mais ils ne proclament pas le positif. Même si tu traverses des épreuves, proclame maintenant le positif. Et le positif s'installera dans ta vie. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous fortifie en toutes choses. Que la paix remplisse votre cœur. Que la joie remplisse votre cœur. C'est votre joie qui tuera vos ennemis. C'est votre paix qui tuera vos ennemis. C'est votre élévation qui fera pleurer vos ennemis. Vous ne gaspillez jamais vos énergies à courir après qui que ce soit, à lutter après qui que ce soit, à faire n'importe quoi. Vous ne courez avec personne. La seule chose que je vous recommande ce soir, c'est de proclamer ce que vous voulez dans votre vie et vous la verrez s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Nous nous retrouverons dimanche. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour toutes les personnes qui ont jeûné. Merci parce que tu vas encore nous donner, tu vas continuer à nous donner. Que ta grâce soit dans notre vie
et que toutes les proclamations que nous faisons et que nous ferions soient exaucées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, passez une très bonne soirée et nous sommes à bientôt. Shalom.